Madame Delzer, Monsieur Belaïdi, Madame Delfaux, absente pour raison médicale. Monsieur Bondani a donné pouvoir à Madame Lassoutani. Madame Fulachi a donné pouvoir à Madame Guisset. Monsieur Vallot, Madame Guisset, Monsieur Pianelli, Madame Biou-Sanchez, Monsieur Mespier, Monsieur Dick, Monsieur Bussiot. Madame Justy a donné pouvoir à Madame Biou-Sanchez, Monsieur Eliezer, Monsieur Revest, Madame Blot, Madame Corroir, Madame Benedetto, Madame Pecoraro, Monsieur Schlemberger, Madame Murgioni, Madame Dominique Pérez a donné pouvoir à Monsieur Bufferne, Madame Salomon, Garus, pardon, Monsieur Bufferne, Madame Richard, Monsieur Joao, Monsieur Bonrier a donné pouvoir à Monsieur Belaïdi, Monsieur Kieffer, Madame Jamin, Madame Elbaïd a donné pouvoir à moi-même. Un accord, je crois. Précise. Désignation du secrétaire de séance. Qui est candidat à ce poste? Madame Murgioni. Et un secrétaire adjoint. Monsieur Joao, Madame Laurie, Richard. Eh bien voilà, nous sommes d'accord. Délibération numéro 1. C'est la délibération relative à l'attribution du MAPA, travaux d'entretien, de réparation, de création ponctuelle de la voirie communale et de ses dépendances sur 4 ans. Relance suite à une procédure déclarée sans suite. Et c'est Philippe Schemberger. Pardon. Il est tellement court le conseil aujourd'hui que j'étais à la délibération numéro 3. C'était M. Belaïdi, pardon. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Afin de pouvoir réaliser divers travaux d'entretien, de réparation, de création ponctuelle de la voirie communale et de ses dépendances pour les années 2022-2026, il a été décidé de conclure un accord cadre mono-attributaire de travaux à ban de commande. Ce marché devrait permettre à la commune de gérer avec souplesse son programme de voirie pour les 4 ans prochains. Il s'agit d'un marché conclu pour 12 mois, reconductible trois fois pour la même période par reconduction express. Ce marché est passé avec un minimum de 100 000 € hors taxes et un maximum de 1 million d'euros hors taxes annuelles. Il convient de préciser que cet accord cadre a fait l'objet d'une première procédure qui a été déclarée sans suite par le conseil municipal du 8 juillet 2021. Le marché a été passé dans le cadre d'une consultation ouverte organisée selon une procédure adaptée. Après ouverture des plis de l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres réunie le 23 mai 2022 a donné un avis favorable en vue d'attribuer ce marché à la société Eiffage, route du Grand Sud, dans l'agence locale et domiciliaire à Brignoles. En conséquence, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec la société celle-ci dessus, ainsi que tous les actes liés à son exécution. Je vous remercie. Merci. Des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 2, c'est la délibération relative à l'attribution du marché de travaux conclu en appel d'offres ouvert pour la construction d'un groupe scolaire au quartier La Tour à Brignoles en 18 lots. Cette école est attendue dans cette ville depuis de nombreuses années. Je crois que lorsque nous avons lancé l'appel à concours, on sentait une forte demande de la part des enseignants qui ont beaucoup travaillé avec les services pour réaliser cette école. Je profite de remercier les services des études et les services de la vie scolaire qui ont énormément travaillé pour que cette école sorte et de la façon la plus belle possible. Et quand on voit le projet
qui va être réalisé de 13 classes à cet endroit-là, en haut de la tour, où on parle souvent d'intergénérationnel. Eh bien là, nous aurons un quartier avec la petite enfance, la crèche, la maison Alzheimer de l'autre côté, et en dessous, l'école de la tour. Je crois que c'est un pari réussi pour toutes ces générations, qui, les uns et les autres, mais surtout les petits qui vont à la maison Alzheimer de temps en temps, donner un peu de couleur avec les crayons ou les feutres à ces personnes qui sont là. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut se féliciter. Donc je dis bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Alors, je vais vous présenter la délibération. Au regard de l'accroissement de la population brignolaise, la construction d'une nouvelle école primaire est devenue indispensable. Pour ce faire, la commune dispose des parcelles nécessaires pour mener à bien ce projet au quartier de la Tour. Le nouveau groupe scolaire sera composé de 13 classes. Le projet d'une superficie de surface à construire, bâtiment sans les abords, 2650 m², qui comprend une tranche ferme qui consiste à réaliser le groupe scolaire en 17 lots et une tranche optionnelle qui consiste à réaliser les travaux photovoltaïques prévus au lot 18. La construction du groupe scolaire à la Tour vise le niveau argent de la démarche bâtiment durable méditerranéen, ce qu'on appelle communément le BDM. Le projet est passé en commission BDM en phase de conception. Une nouvelle commission aura lieu pour valider la phase de réalisation, puis une troisième pour la phase de fonctionnement. Chaque entreprise retenue sera partie prenante de la démarche environnementale. Il est précisé que 14 des lots du marché comportant des clauses d'insertion sociale obligatoires. L'objectif des clauses d'insertion est de promouvoir l'insertion professionnelle en confiant la réalisation d'une partie des travaux ou services à des personnes éloignées de l'emploi avec un engagement de l'entreprise sur un nombre minimum d'heures de travail réservé à l'insertion, à un recrutement de personnes. L'estimation du maître d'œuvre pour les lots et tranches confondues hors prestations supplémentaires éventuelles, variantes et tranches optionnelles s'élève à 6 569 794,31 €. Le marché a été passé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert lancé le 18 mars 2022 avec une date limite de remise des offres fixée au 20 avril 2022. L'ouverture des plis et des analyses des offres s'est faite. La commission d'appel d'offres, présidée par Mme Jamin, s'est réunie le 23 mai 2022 et a pris la décision suivante. Pour le lot numéro 1, terrassement verdé, aménagement extérieur, il est attribué à la société Eiffage Route Grand Sud, domiciliée à Brignoles, pour un montant total pour la tranche ferme et l'option 1, banc en béton, de 889 334 €. Le lot numéro 2, gros œuvre façade, est attribué à la société Ferreira Bâtiment domiciliée à Bourg-les-Valences pour un montant total de 2 409 281 047 €. Le lot numéro 3, charpente-bois, attribué à la société Mili Charpente domiciliée à Pépin pour un montant de 112 697,48 €. Le lot numéro 4, étanchéité, est attribué à la société Pacarénov domiciliée à Soliespont pour un montant de 194 847,32 €. Le lot numéro 5, charpente métallique, couverture bac-acier, est attribué à la société TDA domiciliée à Fréjus pour un montant de 126 298,9 €. Le lot numéro 6, menuiserie extérieure, alu, occultation déclarée sans suite, est à relancer. Le lot numéro 7, métallerie, attribué à la société Régis domiciliée à Puget-sur-Argent pour un montant de 178 072 €. Le lot numéro 8, menuiserie intérieure bois, est déclaré sans suite. Il sera donc relancé. Le lot numéro 9, faux plafond doublage cloison, est attribué à la société SPPR, domiciliée à Saint-Maximin, pour un montant total pour la tranche ferme et la variante numéro 1, faux plafond en plaque de plâtre perforé dans les salles de classe, et de 277 389 €. Le lot numéro 10, enduit peinture, est attribué à la société SPB 83, domiciliée à Fréjus, pour un montant total de la tranche ferme et de la variante numéro 1, faux plafond en plaque de plâtre perforé dans les salles de classe, de 72 282,2 €. Le lot numéro 11,
revêtement sol carrelage, revêtement muraux est attribué à la société SPTB domiciliée à Martigues pour un montant de 85 855,86 €. Le lot numéro 12, revêtement sol souple, est attribué à la société 2SRI domiciliée à Aubossé pour un montant de 104 765,73 €. Le lot numéro 13, ascenseur, est attribué à la société Orona domiciliée à Aix-en-Provence pour un montant total de 23 450 €. Le lot numéro 14, électricité, courant fort et courant faible, déclaré sans suite, est à relancer. Le lot numéro 15, chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie, déclaré sans suite, est à relancer. Le lot numéro 16, équipement cuisine, est attribué à la société Serafec, domiciliée à Lavalette, pour un montant total de 24 228,48 €. Le lot numéro 17, espace vert, attribué à la société Bois et Jardin, domiciliée à Brignoles, pour un montant de 109 089,36 €. Et le lot numéro 18, photovoltaïque, est déclaré sans suite, infructueux, aucune offre reçue. En gros, sur les prix, sur les lots que nous relançons, on était en dessus l'estimation. Et donc, on a préféré relancer parce qu'on peut imaginer qu'on ait une baisse des prix entre aujourd'hui et le prochain appel d'offres parce qu'il était au-dessus du montant d'estimation. Avec des montants assez élevés d'ailleurs par rapport à l'estimation. Voilà pour ce qu'il en est de cette délibération, avec un montant, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 9,7 millions. Quand vous faites le calcul de ce que je viens de vous dire, vous êtes en dessous, bien évidemment, parce qu'il manque à la fois le maître d'œuvre, les honoraires du maître d'œuvre et les lots qu'on relance. Des questions sur cette école qui va être superbe, hein, je vous le dis. Donc, installation de chantier, c'est pour ça qu'on voulait passer la délibération aujourd'hui, pour qu'on puisse installer le chantier avant l'été, démarrage des travaux tout de suite après les congés. Questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oh, pardon. Ah, bravo. Oui, vous pouvez être content de vous. C'est un vrai projet pour la ville de Brignoles aussi. La délibération numéro 3, c'est la direction des études, travaux et grands projets. C'est la délibération relative à l'adoption d'un fonds de concours au profit du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var pour la réalisation des travaux d'enfouissement BTEPCE réalisés sous maîtrise d'ouvrage pour le projet du chemin du Vabre, qui sera le dossier 4280 travaux 2022. Et c'est notre ami Philippe, cette fois, c'est la bonne délibération. Cette fois, c'est la bonne. Merci, monsieur le maire. La commune s'est engagée dans un important projet de réfection de la voie et réseau du chemin du Vabre avec création d'une piste cyclable. Dans ce cadre, il est prévu de dissimuler les réseaux aériens qui seront enfouis et d'améliorer le réseau d'éclairage public obsolète qui sera remplacé. La ville a délégué cette compétence au Simielec, qui interviendra suite à sa demande, aux études préalables et à l'inscription de cette opération au programme 2022 du syndicat. La maîtrise d'ouvrage est déléguée au Simielec, qui conduira l'opération dont les travaux vont débuter été 2022. Le coût total de cette opération s'élève à 250 000 € TTC, auquel il faut déduire la subvention accordée par le syndicat, qui est de 64 166,67 €, dont 24 166,67 € dans le cadre de la transition énergétique. Le coût restant à la charge de la commune s'élève ainsi à 185 833,33 € répartis comme suit. Fonds de concours plafonné à 75% du montant hors taxe de l'opération, 118 125 €. Solde de l'opération, 25% des travaux hors taxe et TVA, 67 708,33 €. Il est décidé d'accepter la délégation de maîtrise d'ouvrage au Simielec et d'autoriser monsieur le maire à signer le fonds de concours qui en régit les modalités. Merci Philippe. Pas de questions sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Eh bien, notre ordre du jour est terminé. Je m'excuse de vous avoir fait venir pour un conseil municipal si restreint, mais je crois que ça valait la peine. Et si on n'avait pas fait ça, on aurait perdu 3 mois. Et je trouvais que pour un groupe scolaire de cette importance, c'était dommage. Donc, une nouvelle fois, je vous remercie de votre présence. Le conseil municipal donc est terminé. Est-ce qu'il y a une question diverse? Est-ce que quelqu'un veut poser? Pas de questions? Eh bien, je vous invite à boire un café alors. Merci beaucoup. Ça passe très vite.